Bonjour à tous, bienvenue pour ce Sony Calls concernant le fonds Sony Opportunité 2024. Donc je suis Christophe Tapia, un des associés fondateurs de Sony Asset Management, et je suis avec Jacques Cattenard, avec qui j'ai créé Sony Asset Management, qui est le directeur de la gestion, pour vous parler de ce fonds. Le format sera un format court, ça durera une quinzaine de minutes. Et bien évidemment, à la suite de ce format, vous recevrez l'ensemble des informations que vous allez voir sur votre écran par mail. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à nous solliciter, ou Blaise Nicolet, ou moi-même, sur toutes les questions que nous n'aurions pas évoquées lors de ce Sony Call. Alors, Sony Opportunity 2024, c'est quoi? Rapidement, on va vous faire un petit update rapide de ce qu'est Sony aujourd'hui, donc fondé par Jacques et moi-même, une société de gestion toujours indépendante, avec un peu plus de 600 millions d'euros d'actifs sous gestion, deux véritables axes de développement, des relais au fonds en euros, comme vous nous connaissez parfaitement au travers de nos fonds Sony Euro Stratégique ou Sony Euro Stratégique Plus, et depuis maintenant quelques années, une grosse expertise sur de la gestion de trésorerie stable d'entreprise, sur lequel nous avons déployé beaucoup d'offres, à la fois d'offres dédiées et d'offres sur mesure. La société va très bien et pour le coup, c'est vrai qu'il y a une véritable légitimité aujourd'hui de Sony pour lancer un fonds obligataire daté. Nous sommes des vrais spécialistes de la gestion obligataire. En témoigne l'équipe de gestion qui va gérer ce fonds, donc Jacques Cattenard et Kevin Gamero. Donc une grosse expertise sur de la gestion obligataire, à la fois avec Jacques, ancien gérant de fonds en euros des assurances Le Conservateur, donc une véritable expertise, et Kevin qui nous a rejoint il y a maintenant un peu plus d'1 an en tant qu'analyste gérant pour nous apporter toute son expertise sur ces marchés obligataires et venir seconder Jacques dans l'activité qui est de plus en plus importante chez nous. Alors la première question qui se pose, c'est pourquoi lancer un fonds obligataire daté? La première réponse, c'est la légitimité de Sony. C'est vrai que notre univers aujourd'hui, depuis mars 2011 et la création de Sony Euro Stratégique, c'est un univers obligataire, essentiellement au travers de portage. Donc c'est une vraie brique complémentaire à notre gamme. Et l'idée de ce fonds daté, c'est pas une approche opportuniste de dire bah voilà, on fait un coup et on verra ce qui se passe. C'est le premier fonds daté qu'on lance, mais surtout c'est un fonds daté qui va s'inscrire dans une logique de gamme. Et l'idée, c'est de lancer régulièrement ce type de fonds avec deux objectifs. Un objectif qui sera parfois un objectif de court terme, parfois un objectif de long terme. On verra en fonction des évolutions des marchés, ce qui nous semble le plus pertinent à vous proposer en fonction des évolutions des taux. L'autre raison pour laquelle on lance un fonds daté, c'est bien évidemment une demande très forte exprimée par les clients, une demande en termes de forte visibilité sur des actifs un petit peu faciles à comprendre. C'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui sur les dettes souveraines apporte des contraintes fortes, donc l'idée c'est de trouver des solutions autour de ça. Le fait que la solution soit simple et lisible, c'est un point qui est évidemment très important. Il faut que les clients puissent comprendre aisément ce qu'on va faire à l'intérieur de ce fonds. Et vous allez voir qu'on va l'expliquer un peu plus tard, la composition de ce fonds est assez facile à comprendre et les idées qu'on a mises en place sont assez simples à comprendre. L'autre point, bien évidemment, c'est de profiter d'un environnement de surrémunération des emprunts privés versus les dettes souveraines. Ça ne vous aura pas échappé, mais les dettes souveraines aujourd'hui sont largement en territoire négatif, donc il y a une vraie différence aujourd'hui entre le sans risque très très bien noté qui rémunère 0 voire 0 moins et la partie un peu plus risquée sur des emprunts privés qui vont nous intéresser, sur lequel on peut là encore trouver des niveaux de rémunération entre 4 et 5% net de frais de gestion. Les exemples on vous donnera bien évidemment tout à l'heure. Et puis dernier point, profiter d'un environnement macro et microéconomique plutôt propice. C'est vrai qu'il n'y a pas d'anticipation de hausse massive des taux de défaut des entreprises, qui sont très bas déjà aujourd'hui. Et on s'aperçoit que ces niveaux de taux de défaut restent très bas. Et puis le deuxième point qu'on regarde systématiquement chez Sony de notre gestion depuis la création, c'est l'évolution de l'inflation. Et aujourd'hui, il y a relativement peu de chances que l'inflation s'envole véritablement. On est sur des niveaux d'inflation qui restent très faibles. Et donc de fait, ce sont deux éléments macro et micro qui sont très propices pour pouvoir lancer ce type de véhicule d'investissement. Alors sur la partie marché obligataire, je vais laisser Jacques parler sur la partie taux de défaut et inflation pour qu'il donne un peu son point de vue sur le sujet. Je reviendrai après sur les caractéristiques plus précises du fonds. Oui, bonjour. Effectivement, comme l'a dit Christophe, la croissance aujourd'hui est quand même assez faible, mais on est toujours en croissance. Et depuis maintenant quelques années, les sociétés ont conscience de cet environnement, on va dire, plutôt compliqué, et elles conservent énormément de cash dans les bilans pour faire face, parce qu'elles sont toutes traumatisées avec ce qui s'est passé en 2008-2009. Et c'est une des grosses explications du fait que malgré que la croissance
soit faible, malgré le fait qu'il y ait des incertitudes sur le Brexit, malgré le fait qu'il y ait des incertitudes avec Trump et ses amis chinois, on voit que les bénéfices, sans être euphoriques, résistent et surtout il y a de la trésorerie. Donc on a des taux de défaut, non seulement qui sont stables actuellement, mais sur le graphe, vous voyez, entre probablement 19 et 2020, les anticipations de défaut restent très très basses. Donc ça, il est évident que c'est un élément à prendre en compte, puisque le taux de 4 ou 5 sur ce fonds tient compte effectivement des taux de défaut. Et si les taux de défaut étaient plus hauts, évidemment, on aurait demandé une rémunération plus importante. La deuxième chose qu'il faut avoir en tête, on vous a mis sur ces deux graphiques, alors le CPI, parce que c'est le terme anglo-saxon, mais en fait c'est l'inflation en Europe, GA c'est en glissement annuel, et l'inflation core en Europe, c'est-à-dire l'inflation hors pétrole et alimentaire, c'est-à-dire tout ce qui bouge beaucoup. Et quand on regarde de plus près ces graphes, qu'est-ce que l'on voit là? On voit qu'il n'y a aucune dynamique haussière sur les prix en Europe. On voit que ça tourne grosso modo depuis 2016 autour de 1. Quand vous voyez sur le CPI, vous avez des variations qui peuvent paraître importantes. C'est uniquement le reflet des prix du pétrole. Donc ça monte puis ça rebaisse derrière, c'est juste un effet de base. Mais ce qui est très intéressant, c'est quand on regarde le corps inflation, c'est-à-dire l'inflation déflatée des prix du pétrole et de l'alimentaire, vous voyez que depuis grosso modo 2012, c'est-à-dire 7 ans, on tourne autour de 1 et qu'il n'y a aucune poussée inflationniste. Donc ça c'est très important parce que le taux que l'on rentre en portefeuille, s'il est mangé par l'inflation, ça n'a aucun sens. Là, avec une inflation stable à 1, ça nous donne une visibilité pour ces produits. Alors, c'est important de rappeler également la force du portage obligataire. C'est plutôt des arguments à destination du client final, mais c'est toujours très important. C'est vrai qu'à aujourd'hui, notre univers chez Sony, c'est d'acheter des obligations pour le rendement qu'elle procure, d'emplisser régulièrement les coupons et de conserver les obliges jusqu'à maturité, d'où l'intérêt bien évidemment d'un fonds daté. L'objectif bien évidemment c'est d'aller jusqu'au remboursement de l'obligation pour rémunérer et récupérer l'ensemble de son capital, hors bien évidemment défaut de l'émetteur, on vient d'évoquer ce sujet avec Jacques. L'autre avantage du portage obligataire, c'est la visibilité, c'est un résultat connu à l'avance si l'obligation est portée à son terme sauf défaut de l'émetteur, donc cette visibilité c'est très important, et d'avoir une visibilité à la fois sur un rendement et à la fois sur un horizon de temps, ça limite largement le stress lié à l'évolution des marchés, à l'évolution des valeurs liquidatives, et c'est vrai que c'est ce que recherchent les clients le plus possible aujourd'hui. Alors concernant le portefeuille, à quoi il va ressembler le portefeuille de Sony Opportunité 2024 Globalement, en termes d'objectifs, on a un objectif de rendement cible annualisé entre 4 et 5% net de frais de gestion. Donc ça c'est un élément qui est très important. On va avoir un portefeuille diversifié autour d'une petite cinquantaine d'émetteurs. Ça veut dire que voilà, on va limiter l'impact d'un risque de défaut si toutefois il va y avoir un défaut. C'est vrai qu'aujourd'hui chez Sony, depuis la création de Sony Eurostratégique en mars 2011, on a eu la chance, je ne devrais pas dire ça devant Jacques, mais en tout cas la chance et le talent de ne pas avoir de défaut, donc on est assez content. L'idée c'est pas parce qu'on n'en a jamais eu qu'on n'en aura jamais, donc on a toujours cette volonté d'avoir une diversification des émetteurs relativement importante pour se prémunir de ce risque de défaut. L'autre point qui est très important et qui correspond tout à fait à l'ADN de Sony, c'est-à-dire que dans ce portefeuille, on va trouver que des obligations du secteur privé, bien évidemment que des obligations du secteur privé qui sont émises en euros. L'idée, c'est de ne pas apporter de risque de change complémentaire par rapport à cela. Donc c'est un vrai fonds daté dans lequel il n'y a pas de couverture, il n'y a pas d'effet de levier, il n'y a pas de produits dérivés, il n'y a pas de CDS. Donc un vrai fonds pur. Et quand on dit un vrai fonds daté, également une période de souscription qui est fermée rapidement, c'est-à-dire que le fonds il aura une période de souscription qui va aller jusqu'au 31 octobre 2019. Alors on avait marqué avec une possibilité de clôture anticipée pour éviter une éventuelle dissolution des porteurs de parts en cas de baisse des taux. Là aujourd'hui on a un univers qui nous reste pour nous totalement cohérent, donc on va aller jusqu'au 31 octobre 2019. Après le 31 octobre 2019, le fonds il est fermé, il n'y aura plus de souscription possible et il y aura des frais de rachat les 2 premières années, de 2% la première année et de 1% l'année qui suit, pour protéger bien évidemment les porteurs de parts. Et bien évidemment ces frais de rachat ne sont pas acquis à la société de gestion, mais sont acquis au fonds pour effectivement protéger ces porteurs de parts. Donc voilà l'univers dans lequel on est aujourd'hui, dans lequel on est assez confortable, avec un univers de taux entre 4 et 5 net qui est tout à fait cohérent pour les clients qui vont être intéressés par ce type de fonds. Pour revenir un peu sur les critères de sélection, c'est un point important, mais c'est des critères de sélection qu'on a chez Sony depuis toujours, mais c'est intéressant de les rappeler. Au-delà d'emprunts d'entreprise uniquement émis en euros, ce qui est important également, c'est la taille des souches. Globalement, on opère sur des tailles de souches moyennes de 400 millions d'euros,
Ça veut dire que voilà, des sociétés éligibles, c'est des sociétés qui émettent des souches entre 250, 300, 400 millions d'euros et plus. Ce sont des sociétés de taille bien évidemment très importante qui nous permettent d'avoir une très bonne visibilité sur la liquidité du portefeuille. L'autre point qui est important aussi en termes de visibilité, c'est les cash flows. L'objectif de ce type de fonds, bien évidemment, c'est de porter les obligations à maturité. Et donc, ce que regarde l'équipe de gestion en premier, c'est la capacité de l'émetteur de pouvoir rembourser son obligation. Et bien évidemment, quand l'émetteur a des cash flows futurs positifs, ça nous donne effectivement un bon indicateur sur leur capacité bénéficiaire et leur capacité à rembourser leurs obligations à terme. Bien évidemment, on essaie de trouver des boîtes qui ont des positions très importantes de leader sur leur marché. Ça se trouve et ça permet effectivement d'avoir également de la visibilité. Et par ailleurs, on cherche des boîtes qui sont robustes en termes de marge et surtout aussi qui ont une dynamique de désendettement. Parce que ces boîtes qui cherchent de l'édition cherchent absolument à... Notre intérêt, c'est de savoir comment elles vont se désendetter. Et donc là-dessus, c'est bien que Jade donne son avis parce que cette partie désendettement, c'est un point très fort. Oui, ce qu'on peut ajouter d'une manière générale, c'est que pendant des années, on a eu des marchés très porteurs et pour grossir le trait, on pouvait acheter globalement n'importe quoi, ça montait. Là, on est rentré dans une période beaucoup plus compliquée où le choix des valeurs ou des obligations va être prépondérant. Et il faut dire une chose, on ne va pas s'attacher à la notation. Simplement, nous, on regarde le dossier parce qu'on s'aperçoit que les notations ne sont pas forcément le reflet, ou en tout cas ont du retard par rapport au fondamental. Donc le fonds n'aura pas vocation à regarder ou pas de triple B ou pas de triple C ou ce qu'on veut. C'est vraiment un choix sur les dossiers et sur leur viabilité dans un univers, dans une croissance, on va dire, qui va rester très terne et dans un environnement incertain. Alors pour vous donner quelques exemples, on va essayer avec trois exemples. Je vais laisser Jacques en parler parce qu'il les connaît effectivement mieux que moi. Mais l'idée c'est d'avoir aussi des exemples que vous puissiez montrer à vos clients, des exemples qui soient de boîtes connues, voilà, qui ont de la visibilité. Donc là, Jacques, je te laisse la main sur les exemples. Alors juste une chose, là encore, avant de parler des exemples, il faut bien voir que le marché aujourd'hui est binaire. Tout ce qui est considéré comme très sécurisé ou qui a des notations investment grade rentre dans les ratios, donc tout ça est surpayé et tout ce qui n'est pas dans cette partie-là est moins regardé par les investisseurs. C'est pour ça qu'il y a une grosse différence de taux entre ce qui est de la sécurité au sens de la réglementation et ce qui n'est pas perçu comme de la sécurité. Maintenant, quand on commence à creuser les dossiers, là on vous a mis 3 dossiers. But, je crois que tout le monde connaît, c'est de l'ameublement. Vous voyez que sur du 2024, on a un rendement à maturité qui est de l'ordre de 5%, donc ce qui est quand même beaucoup. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez, c'est une société qui a une dette nette sur EBITDA de 1,60, qui a des cash flows positifs et qui est sur un secteur qui se tient bien puisque c'est le secteur de l'ameublement et que l'immobilier, vous l'avez vu, se tient pas mal. Donc, c'est un premier exemple qui nous montre qu'on peut trouver du rendement sur des sociétés qui ne sont pas complètement au bord de la faillite. Vous voyez, dette nette sur EBITDA 1,6, c'est une société qui en fait est très peu endettée. Le deuxième, on vous a mis une deuxième société, Neopost. C'est une société qui était sur un secteur en perte de vitesse et qui est en train de se moderniser complètement. Là encore, vous voyez qu'il y a une dette nette sur EBITDA qui n'est pas très forte, 2,3, des cash flows positifs, et sur du 2022, vous êtes à 4,20 de taux. Donc, ces entreprises-là sont des entreprises qui ont un risque-prix rentabilité attendu qui nous paraît tout à fait significatif pour être pris, mais effectivement, vous voyez, c'est un double B. En fait, on vous a mis shadow rating parce que c'est même pas noté. Nous, on l'estime un double B. Mais comme ce n'est pas noté, ça ne rentre pas dans les canaux habituels de beaucoup de sociétés de gestion. Le troisième exemple, Burger King, là vous voyez dette nette sur EBITDA 5,3, l'endettement est beaucoup plus fort et le cash flow négatif. Alors vous allez dire mais c'est contre ce que vous rentrez habituellement. Simplement là on regarde ce que fait la société en fondamental et la société a un endettement fort. Pourquoi? Parce qu'elle a rénové tous ses magasins, tous ses restaurants. Donc ça lui a coûté un peu en argent, mais derrière, ce qui se passe, c'est que cette restructuration des magasins est terminée et elle va vendre les magasins qui ne sont pas transformés. Donc petit à petit, l'endettement va baisser
et les cash flows vont remonter puisque ces cash flows étaient grevés par des frais d'investissement. Donc vous voyez, on l'a mis exprès parce que cet exemple montre bien que l'on regarde également la dynamique du dossier, ce que fait la société à l'avenir. Et là encore, c'est un B-, donc on pourrait dire c'est une société au bord de la faillite, B-. Pas du tout, c'est une société qui sera probablement double B dans 2 ou 3 ans, et on regarde la dynamique. Et vous voyez que là encore, on a des rendements aux alentours de 4,50. Ces 3 exemples pour vous montrer un petit peu la manière dont on travaille. Parfait. Alors à qui s'adresse ce fonds? Globalement, on a 2 typologies de clientèle qui sont nos clients historiques chez Sony. À la fois des clients personnes physiques, on l'a dit tout à l'heure, qui recherchent de la visibilité sur un rendement à un horizon de temps. Ça, c'est un point qui est très important. Qui souhaitent également profiter d'opportunités de rendement sur un univers de crédit en euros. Donc ça, c'est un univers qui est assez facilement compréhensible, et d'où les exemples qu'on a montrés tout à l'heure. Et puis l'idée aussi, c'est que, ça ne vous aura pas échappé, mais les rendements des fonds en euros étant de plus en plus bas, on peut imaginer que d'ailleurs sur les rendements 2019, on va toucher des plus bas historiques sur les rendements des fonds en euros. C'était un vrai relais effectivement aux fonds en euros pour ces clients-là qui cherchent à aller chercher un niveau de performance un peu différent. Et puis pour des clients personnes morales, alors ça c'est un vrai ADN également de chez Sony. Alors là c'est plutôt des personnes morales avec un horizon de temps supérieur à 3 ans, bien évidemment, parce que c'est un fonds échéance 2024. Donc pour des trésoreries très longues, c'est vrai, une vraie alternative à des produits de gestion traditionnels sur lesquels pour le coup les rendements sont égaux à 0 ou 0,10, donc il y a une vraie opportunité de différenciation. Dernier point, où on peut souscrire ce fonds, chez la plupart des plateformes que vous connaissez, donc vous l'avez à l'écran, à la fois en compte titre, à la fois en contrat d'assurance vie ou en contrat de capi, donc une large diversification pour pouvoir trouver votre bonheur et le bonheur de vos clients. Si vous avez des questions, évidemment, n'hésitez pas à nous appeler, ou Blaise ou moi, on sera ravis d'y répondre. Voilà, je crois qu'on a tenu le timing, on est à 17 minutes, on en a un petit peu débordé. Donc merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à nous revenir si vous avez des questions complémentaires. Merci à vous. Au revoir.